Apéro preview, Cavs Pacers. 4 previews, 3 jours. Comment on fait ? À New York, on fait comme ça, 3 jours. Mais nous ne sommes pas ici pour parler des Knicks. Nous sommes ici pour parler des Cavs et des Pacers. Les Knicks, ça va venir. Ça va viendre. Bonne petite série, ça, Cavs Pacers. Moi, je t'avoue que, bon, après, pas d'énormes surprises. On va en reparler dans les dynamiques, mais il n'y a pas eu de surprise vraiment au premier tour. Pas de surprise, les favoris sont passés. Et ça peut être une vraie belle série. Et on va se régaler, tout à fait, avec les demi-finales qui vont démarrer ce dimanche, puisque dimanche, nous serons évidemment sur le Game 1 entre les Pacers et les Cavs, direction Cleveland pour le Game 1 avec le numéro 1 de la conférence Est qui a fait le travail. On va parler de plein de choses. Vous connaissez les classiques, on a fait les previews du premier tour avec énormément d'expertise. Alex a 100% de réussite sur son bracket, moi aussi, je tenais à le dire. Lourd. On avait tous annoncé 4 bracket, et encore le bracket, c'est plutôt Ah ouais. Alors évidemment là, les Wolves, on va reparler d'eux parce qu'il va y avoir une preview à faire. Pour l'instant, au moment où on fait cette preview, on ne connaît pas leur adversaire, donc voilà. Et les Lakers, on va revenir dessus. Oui. Quand on aura le temps, là, quand le deuxième tour sera lancé, je pense qu'on fera des petits gun fishing, quoi. Voilà. Ah oui, leur saison. Comme on a fait pour le Heat ça tombait bien, on avait le temps. Ouais, les Bucks aussi. Puis on était énervés aussi, Ouais. donc on les a fait. Les Bucks, tout à fait, faut les faire. Voilà. Grizzlies, à un moment donné, on verra. Mais là, on est dans les playoffs là. On est dans les playoffs, on est dans la fin du premier tour, début du deuxième tour, et donc ça me permet notamment de vous regarder droit dans les yeux. Et si vous regardez pas la vidéo, et peut-être que vous écoutez, mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Et je demande vraiment toute votre attention, parce qu'il va y avoir un Game 7 sur ce premier tour de playoff. Au moins un. Au moment où on tourne, il va y avoir en a qu'un. un Game 7, je te le garantis qu'il n'y en aura qu'un. On va voir si les Warriors trollent ça. Samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, Nuggets Clippers, 1h30 du matin. Sur ta chaîne YouTube préférée, il va être commenté. Ok ? Exactement. Il va être commenté Boum ! à Denver. Les Clippers qui vont se pointer, qui viennent d'égaliser à 3 partout. Absolument. Ils vont se pointer pour tenter. Pour le coup, ça deviendrait une sorte d'exploit parce qu'aller chercher le Game 7 là-bas, après on sait que c'est possible. Hein. Hashtag les Wolves. Hashtag les Blazers il y a 5 ans. À chaque fois qu'on a et hashtag commenté, les Wolves. quand on a commenté Blazers Nuggets, ça s'est mal terminé pour Denver. Voilà. Est-ce que ça va mal se terminer pour Denver ou pour les Clippers, on verra. En tout cas, un Game 7 dans cette série-là, vu le scénario, le niveau de jeu et tout, on est content. On est très content. On est content. Rendez-vous donc demain soir si vous regardez la vidéo vendredi. Dans la nuit de samedi à dimanche, Exactement. 1h30. 1h30 du matin, on sera là un petit peu avant pour évidemment se chauffer. On verra s'il y aura le Simonator qui sera dans le coin. Mais moment absolument immanquable, le lendemain, on basculera donc sur Cavs Pacers. Ce sont les 4 previews en 3 jours. On enchaîne. Et alors, du coup, même si le premier tour n'a pas vraiment été terminé, il y a des demi qui vont commencer, donc on se permet de faire des previews c'est un classique qui vont être lancés, c'est tout le temps comme c'est pour ça. On a mis 4 previews, 3 jours, on verra, on va essayer de tenir ça. On va essayer de tenir, la dynamique restera la même, c'est qu'on va faire comme d'hab, premièrement dynamique des deux équipes. Deuxièmement, point tactico-technique. Pour aller sur le parquet et parler d'un aspect qui nous attire vraiment. Ensuite, sur cette un belle petit série. joueur à suivre. Sortir les jumelles et puis après on fera un pronostico. Et le pronostico évidemment, avec la petite cote des potes de Parion Sport qui va bien. Enfin bref, la classique. Exactement. Donc vous pouvez vous poser. On a très hâte de parler de cette série. On va le faire pour chaque série évidemment de cette demi-finale. Cavs Pacers, Alex, je te propose qu'on démarre justement par la dynamique des deux équipes parce que on vient de faire la promo gentiment d'un Game 7 qu'on va commenter en direct. Nous avons des équipes qui ont le droit d'avoir leur preview avant même qu'il y ait un Game 7 parce que le travail a été fait particulièrement rapidement. Ouais. Franchement, déjà bon, on commence peut-être par les Cavs. Premier Honneur au premier. de la conférence Est. 64 victoires en régulière. On leur a envoyé au premier tour le Heat, issu rescapé du play-in, qui n'avait gagné que 37 fois dans la saison, donc 27 victoires d'écart. Bon, elles y sont, ça s'est vu. Ça s'est vu. Autant le Heat, c'est un sweep franc et massif, puisque autant le Heat avait pas trop mal résisté de manière correcte, surtout dans le Game 2, mais dans les 2 premiers matchs, on peut se dire, Miami, ils vont peut-être en prendre un, nanana, tout ça. Non. On a débriefé le Heat, on était tout énervé. Pourquoi ? Parce que ils ont pris 2 branlées chez eux, le Heat, et faut critiquer le Heat, mais là ça va être l'occasion de féliciter et de rendre hommage au taf fait par les Cavs. Les types, ils sont arrivés en favori, avec l'avantage du terrain. Ça a été un sweep. En face, la défense du Heat a explosé dans tous les sens. Comme la plupart des défenses qu'ont croisé les Cavs cette année. Attaque incroyable. La motion offense mise en place là par Kenny Atkinson est incroyable. Et puis, il y a des moments où on a vu ils sont capables de serrer la vis, de durcir en défense. Comme en face, il y avait une attaque
pas si ouf que Ça va changer de ton. Ça a fait des gros dégâts. Là, évidemment, on va parler après des Pacers. Ça va être une autre chanson. Ça va être un autre collectif en face. Oui. Ça va être une autre attaque. Enfin bref, ça va être un autre délire. Mais toujours est-il que grande saison régulière, rouleau compresseur en régulière en attaque et au premier tour de playoff, les Cavs, ils ont pas de... Comment ça va l'orteil de Garland? Voilà la question qu'on peut se poser dans la dynamique des Cavs. C'est le pied de Garland, vraiment l'interrogation, c'est qu'on ne sait pas. Sinon, pour donner toutes les infos sur Garland, pour ceux qui les ont pas, je dis bien au moment où on parle, c'est que Darius Garland, en effet, il y a un orteil, donc on va surveiller le pied. Il est possible qu'il démarre, évidemment. Il n'a joué que 2 des 4 matchs du premier tour. Un peu diminuer la série qui va venir. Juste pour être très très clair, si le Heat avait provoqué une série un peu longue face aux Cavs, Darius Garland aurait joué. Hein, c'est juste que là, il n'y avait pas besoin. La seule chose que le Heat a provoqué, c'est une fracture du globe oculaire de tout le monde. On s'est retrouvés comme des connards avec un des plus gros blowouts de l'histoire de l'humanité, si ce n'est puisqu'il y a eu plus 122 sur la série et plus combien, 75 sur le Game 4 55. Plus 55. Donc Darius Garland, oui, il va démarrer et diminuer la série face aux Pacers. Et Kenneth Kingston l'a dit, on va surveiller cette affaire, mais il l'a très bien exprimé, on est meilleur avec notre meneur All-Star. Oui. Ça, il n'y a juste pas de discussion là-dessus. Voilà. Les Cavs, ça a été très complet sur eux. Moi, j'ajouterais 2-3 tout petits éléments pour compléter ce que tu as très bien dit. C'est que, y a-t-il une équipe qui a été plus impressionnante sur ce premier tour des playoffs en termes de domination? Non. Pas pour l'instant. Franchement, même par rapport au Thunder qui a éviscéré aussi les Grizzlies, les Cavs ont été encore plus impressionnants. Jeu offensif, jeu défensif, et même comme tu le dis là... Je suis pas sûr de ça. Parce que je pense que les Grizzlies, c'était quand même une toute autre opposition que le Heat. Bien sûr, mais c'est pas les mêmes adversaires. Mais l'équipe qui a vraiment le plus tabassé son opposition, et on pourra parler d'Est versus Ouest, moi je trouve que Cleveland, là où ils m'ont impressionné, c'est qu'on avait fait les previews. Et on s'était dit, bon, tu sais quoi, 4-0, 4-1. Et je sais plus ce qu'on avait dit. Peut-être que moi j'avais dit 4-1, parce qu'il y en avait un classique qui pouvait lâcher. Et je crois qu'en fin de vidéo, il faudra que je revoie, on espérait que les Cavs, justement, ne fassent pas 4-1, mais plutôt 4-0 pour dire, les gars, on est l'équipe que nous avons été en série régulière, ils l'ont fait. Et j'allais te lancer sur un dernier élément côté Cleveland, tu en as parlé rapidement, mais on peut y mettre un peu l'accent, c'est l'attaque, on en a parlé toute l'année, mais absence de Garland, et sur les 2 matchs à Miami, l'intensité défensive et vraiment l'investissement de tout le monde en défense a été un excellent avertissement pour la compétition avant les demi-finales. Et puis, ça leur a permis de tester un tout petit peu leur profondeur aussi. Oui. C'est-à-dire que Ty Jerome a eu plus de minutes, ça a fait jouer du Sam Merrill, DeAndre Hunter, un peu d'Okoro. Enfin, tu vois, ça a permis de bien tester leur profondeur. Elle est réelle. D'ailleurs, au passage, on a 2 équipes assez profondes. 2 équipes là, Cavs et Pacers, qui peuvent puiser dans leur banc. Bien sûr. Qui ont toutes les deux des vrais noyaux de 7, 8, voire 9 joueurs que tu peux utiliser en playoff. Tout à fait. Et ça, c'est cool. Tout à fait. Les Cavs de Kenny Atkinson face aux Pacers de Rick Carlisle. Attention, très très grosse match-up de coach, on va en parler. Côté Cleveland, donc, pas besoin d'en rajouter plus. On leur rend hommage. Bravo pour ce premier tour. Mais là, on va vraiment sauter d'un très très haut niveau là, parce que le Heat, c'était un pauvre 10e qui sortait du play-in. Bravo pour cette bannière. Là, la Indiana, c'est un clair 4e de sa conférence qui a fait le travail au premier tour contre Milwaukee avec la manière. Avec la manière, parce que si côté Cavs, j'étais en train de regarder là, tu as 11 joueurs, bon, en comptant Garland qui n'a joué que 2 matchs, qui sont à 10 plus points de moyenne. Évidemment, tu as Garland et Mitchell qui sont au-delà des 20, mais tu as Ty Jerome, Evan Mobley, tout ça c'est à 16, tu as 13 points par match de DeAndre Hunter et tout, donc tu as vraiment une attaque qui vient de partout. Mais en fait, du côté de Indiana, mon gars. Pareil, j'ai compté 7 gars à 10 points ou plus de moyenne par match, avec un Siakam à 20 points qui est le meilleur marqueur. Je parle de la première série de playoffs, là. Je parle pas des stades régulières. Sur la première série de playoffs, c'est-à-dire sur le tout récent. Et donc là, c'est très très homogène côté Pacers, puisqu'il y a Siakam, il y a Haliburton, mais tu as aussi Miles Turner qui est quasiment à 17 points. Nembhard a mis 15 points. Nesmith, il est à 15 points par match. Donc voilà, plus des garçons comme McConnell ou Benedict Mathurin qui sont capables de scorer. Donc si les Cavs sont profonds, les Pacers le sont également. Et peut-être que le côté Starship System est un peu plus visible dans le scoring entre Mitchell et Garland, qui sont vraiment les 2 plus gros scoreurs des Cavs. Mais côté Pacers, bon, t'as Haliburton évidemment, mais tu vois, il est même pas le meilleur marqueur de ce premier tour. Il est le meilleur passeur, mais il n'est pas le meilleur marqueur côté Pacers. Le front de court le plus offensif, c'est celui d'Indiana. Exactement.
Et aussi, on dit souvent, oui, incroyable, super, Ty Jerome, DeAndre Hunter, c'est super. Bah, en face, quand tu fais rentrer des McConnell, des Maturin ou d'autres gars, ou même un peu de Obito Pinuka, ils sont capables. Ouais, tout à Donc, fait. c'est un des trucs qui est très intéressant dans la dynamique de ces deux équipes, c'est qu'il y a. Les Cavs ont tabassé le Heat. Bon, les Pacers, ils n'ont pas tabassé Milwaukee, mais pas loin. Il y avait un écart. Parce qu'évidemment, il y a eu un immense Giannis, c'est-à-dire que le Heat n'avait pas un joueur comme ça dans ses rangs. Hein, donc ça a permis d'arracher, de garder les matchs serrés et tout. Mais en fait, dans les faits, malgré Giannis Antetokounmpo, les Pacers ont très bien maîtrisé leur sujet. Ouais. Quand il a fallu finir dans des matchs clutch, bah, ils l'ont fait. Ouais, tout à fait. Et voilà, et du coup, leur dynamique, elle est incroyable aussi aux Pacers, hein, vraiment. Elle est vraiment très très bonne. Et pour celles et ceux qui avaient vécu la folie parisienne en janvier, il y a du déclic autour de janvier. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de la dynamique récente, mais il faut comprendre que Indiana, ça va très très bien sur l'année civile 2025. On avait beaucoup critiqué Tyrese Haliburton. Ils ont mal démarré la saison, mais derrière, ils sont bien repris au bout de 20 matchs. Quoi. Bah, c'est ça, en fait, à partir du moment où on bascule en 2025, vraiment, les Pacers, qui étaient une des 6 pires défenses de toute la NBA, est devenue top 15. Bon, le haut du top 15, hein, pas 5e, hein, mais plus 14-13e en défense. Donc quand Indiana a une super attaque et qu'ils ont une défense un peu correcte, bah, du coup ils ont laminé un paquet de gens, hein, donc ils sont remontés au classement Indiana. Donc c'est toute leur dynamique. On a beaucoup parlé de Tyrese Haliburton qui fait une super deuxième partie de saison. Ce sont les Pacers aussi. Il y a eu des retours de certains garçons comme Nembhard qui a retrouvé la rotation. Il y en a un, tu parlais de profondeur, on n'a même pas mentionné son nom, mais si ça se trouve il aura du temps de jeu sur cette série, c'est du Ben Shepherd. On sait aussi qu'Obi Toppin, ça va être un point d'interrogation sur cette série. En fait, il y a les armes. Est-ce que c'est Jarras Walker du coup qu'ils vont utiliser? Il a été pas utilisé sur le premier tour contre Milwaukee parce qu'il y avait des corps à mettre sur Giannis. C'est deux équipes hyper complètes avec vraiment des jeux collectifs précis, puissants et de la vitesse. Sous toutes ses formes, deux équipes qui sont dans le top 10 en termes de pace sur la saison régulière, qui sont aussi capables de très bien attaquer sur demi-terrain, mais qui prennent des décisions rapides. Moi, j'ai trop hâte d'en parler évidemment par la suite, mais comme tu le disais en intro, là, hyper excité par cette série qui a peut-être pas la hype de superstar de machin, mais en basket. C'est un Cleveland Indiana, hein. C'est sûr que c'est Bob et Tracteur, hein. Mais ça joue au basket, ça joue bien. C'est usine fumée et on enfile les boots. Ça joue bien. Mais ça joue. Et puis il y a des gros publics. Exactement. Il y a des grosses ambiances à venir. Ils sont pas habitués à ce qu'est la téloge, donc on y va. Ça se moque. Mais on se permet, Alex, tu le sais, dans ce genre de série, on a le droit. Est-ce qu'on n'irait pas dans des bureaux de très très haute voltige? Si. Parce que Kenny Atkinson et Eric Carlisle. Ouais, non, ça coach, ça rigole pas du tout. Je peux te dire que c'est vénère. Ouais. Point tactico-technique. Dans cette partie de la vidéo, évidemment, on se penche sur le parquet et on aime bien justement mettre en avant certains aspects, ce qui nous permet parfois de nous lâcher sur des storylines sur les réseaux sociaux et d'un peu plus rentrer sur du tactique. Alex, quel est ton point tactico sur cette série? La façon dont la défense des Cavs va s'occuper, voilà, vous avez compris, d'Haliburton. Je veux dire par là, la défense des Cavs, elle est bonne. Elle est meilleure sur le papier en termes de rating et tout que celle des Pacers. Pourquoi? Parce qu'il y a un défenseur de l'année déjà dans la défense, voilà, ça aide. Bravo Ivan. Il y a un pivot très sérieux en défense aussi, oui. Quand même, hein, genre rebond contre Jarrett Allen, c'est un garçon sérieux. Il y a des ailiers, j'ai pas dit les guards, les ailiers qui savent faire du très bon boulot, des Okoro, DeAndre Hunter est capable, voilà. Donc tu as une équipe qui défend bien, qui est capable de s'appliquer, dont une des stratégies principales est de beaucoup aider. Ils aident beaucoup parce que Garland et Mitchell peuvent quand même se faire blow-by assez régulièrement, mais ils essayent de tenir au mieux et surtout il y a beaucoup d'aide de la part des ailiers ou des Mobley, Allen et compagnie pour venir fermer, pour couper les angles de drive et compagnie, ce qui peut parfois laisser ouverts certains shooters. Donc là, toute la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un choix tactique à faire? Darius Garland et ou Donovan Mitchell ne peuvent pas s'occuper d'Haliburton défensivement comme ça, vraiment. On ne peut pas espérer que Donovan Mitchell va empêcher Haliburton de passer l'épaule. Giannis même n'y arrive pas sur des drives de fin de match et tout. Donc ça, ce n'est pas vraiment envisageable. Maintenant, ils vont avoir des choix à faire. Est-ce que le choix, ça va être... C'est quoi? Peut-être Haliburton, il va tourner à 28 points par match ou je sais pas combien contre nous sur cette série. Mais par contre, il est hors de question de laisser Andrew Nembhard, Aaron Nesmith ou Pascal Siakam esseler à 45 ou dans les corners pour des kick-out et ils vont pouvoir se mettre en route. Ouais. Ça peut être une option. Ouais. Ou alors, ils vont garder leur option de départ qui est de fermer les angles et donc de dire non, Haliburton, t'es gentil, mais on a envie de se faire punir par d'autres gens.
Le problème, c'est contre les Pacers, le envie de se c'est faire un punir enfer. par d'autres gens est très risqué à mon avis, vu ce qu'on vient d'exposer, qu'il y a 7 mecs à plus de 10 points par match là contre les Bucks, et que potentiellement, tu vois bien, Nembhard, il a pas peur de prendre des immenses tirs, Siakam fout 20 points par match, Miles Turner, t'as pas forcément envie qu'il se mette trop en route non plus, et tout, donc à titre perso, je serais plus pour des Cavs qui modifient un tout petit peu leur approche défensive et qui sont moins dans l'aide ou l'aide, tu vois ce que je veux dire, moins dans l'aide forcée à fond, la sur-aide, je sais pas si on dit ça vraiment en basket, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire, qui sont moins là-dessus et qui disent c'est quoi, bah ouais, de temps en temps, Mobley t'es un peu loin, bah tu sais quoi, t'y vas pas, au moins comme ça, t'y vas pas ou t'y vas, mais t'y vas pas forcément franchement et tu restes pas trop loin de ton gars, comme ça, si kick out, tu peux contester Siakam qui prend éventuellement un 3 points, tu vois. Chaud. Donc t'as un vrai choix à faire là-dessus, puisque Haliburton est un meneur, on peut dire surcoté, pas surcoté, ses qualités, ses défauts, son déron, il est relou, tout ça, machin, nanana. Mais c'est un mec qui fait des excellents choix et qui fait très peu d'erreurs. Perd pas beaucoup de ballons, fait beaucoup de passes décisives. Et pourquoi il fait beaucoup de passes décisives ? Parce qu'il attire vachement bien les défenses et qu'il a des mecs qui rentrent les tirs, quoi. Donc, ouais, très curieux de voir, notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, 2 équipes qui jouent vite et tout. Là, Haliburton est très très fort aussi. Mais très curieux de voir sur demi-terrain, il va y avoir du demi-terrain, comment la défense des Cavs va appréhender le cas Haliburton. Je pense que c'est le domino qui fait découler tous les autres derrière. C'est l'engin de la machine, hein. C'est vraiment le moteur numéro 1 de l'attaque d'Indiana. Tu ferais quoi, toi ? C'est marrant que tu mentionnes ça. Tu fermes sur Tyrese ou tu dis tant pis, on voit, mais on lâche pas les coéquipiers ? Alors en fait, ça me fascine. Je suis content que tu mettes le sujet sur la table parce qu'il y a trop de trucs dans cette série qui me fascinent au niveau défensif des Cavs. Si t'es Indiana, on va en reparler après dans d'autres sections, mais il existe un monde dans lequel tu es tellement bien appliqué en attaque et tu as tellement trouvé les bons switches et les bonnes match-ups que tu arrives à sortir limite Jarrett Allen un petit peu de la série. Parce que Jarrett Allen et Evan Mobley, c'est ce que tu as envie d'avoir quand même côté Cavs en termes de défense, protection. Les deux Twin Towers, là, ils font des massacres. Mais on le voit bien. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça veut dire que, a priori, j'ai l'impression que Evan Mobley serait plutôt sur du Miles Turner, fuyant. Donc t'as pas envie d'avoir forcément du Jarrett Allen sur du... Le problème c'est que Siakam il peut être fuyant aussi. Siakam sur du... et Jarrett Allen sur du Siakam, il va vouloir punir sur du drive. C'est compliqué. Les Cavs sont capables de switcher aussi beaucoup. Ça veut dire que Tyrese Haliburton, s'il est défendu par soit du Max Truss, soit du Donovan Mitchell, il peut aussi trouver les bons écrans pour trouver sa match-up favorite. Et donc j'ai très hâte, je suis content que tu en parles parce que j'ai très hâte de voir comment les Cavs se font ajuster. Est-ce que Kenny Atkinson dit « Ah, vous voulez jouer à ça ? Eh ben on va faire un 5 avec du... Evan Mobley, DeAndre Hunter et nos guards là extérieurs qui font le boulot. Ah oui, tu penses qu'il se priverait de ses tours de défense ? Je n'irai pas jusque là, je dirais juste que Indiana, dès le Game 1, va rentrer dans ta question. C'est-à-dire, vous voulez essayer de nous défendre, on a certes Tyrese Haliburton, mais vous ne savez pas à quel point, en fonction de ce que vous allez faire, on a d'autres garçons qui vont vous punir. Bien sûr, bah, c'est tout le problème de jouer Indiana. Hein. Exactement. C'est que leur attaque, elle est très 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 forte et très équilibrée. Mais je rebondis par contre sur ta suggestion, qui pour moi est très bonne, c'est ce n'est pas grave s'il y a certains garçons qui nous sanctionnent, mais on n'a pas forcé la recovery et essayer de prendre l'aide sur l'aide. Punissez-nous si vous voulez, mais si on joue sur une série de celui qui punit l'autre, les Cavs sont juste nettement meilleurs que les Pacers. Bah normalement oui, sur le papier en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc toi tu ferais comment du coup tu pars du principe qu'il y a Max Truss, j'ose espérer que les Cavs, au-delà des modifications potentielles de rotation et du cas de Jarrett Allen, je vais peut-être reparler. C'est ça. J'ose espérer que les Cavs ont conscience de ce sujet et vont... C'est pas que tu laisses de la liberté à Tyrese Haliburton, c'est pas ce que je veux dire, mais moi, exceptionnellement, je serais plus pour, tu sais quoi, il va peut-être nous blow-by un peu, on va faire des aides, on va pas non plus laisser Haliburton se balader, mais il est hors de question que Andrew Nembhard soit tout le temps ouvert dans le corner ou Aaron Nesmith ou quoi, c'est hors de question. Donc t'es dessus, tu lâches pas vraiment ton joueur. Donc il va falloir que Allen et Okoro, n'importe quoi, et Mobley fassent les efforts d'aide, mais les efforts d'aide qui font beaucoup avec leurs extérieurs, je pense que ceux-là, il faut les laisser un peu de côté dans cette série et garder bien tes gars dans le périmètre. D'ailleurs, c'est un truc que je pourrais presque dire dans l'autre sens. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire comment la défense des Pacers va gérer le périmètre des Cavs, parce que ça va bien les occuper aussi. Ça va être un enfer. Un enfer. T'as quoi, toi, en tactico, toi ?
Le tempo et la pace, nos amis. Alors, attention, parce que souvent, on réduit la pace au fait de galoper, galoper, galoper. Les Cavs et les Pacers sont deux des équipes les plus rapides de la saison. Non pas podium les deux, mais en tout cas top 10, top 12 à peu près sur la régulière. Et surtout, là où moi sur la pace, il me fascine, c'est que ce sont deux équipes qui sont parmi par contre la podium de la NBA, non pas juste en rythme de jeu, mais en points créés de par leur transition. C'est-à-dire que courir pour courir, il y en a qui font ça. On a vu les Bulls ont une forte pace, on a vu les Hawks qui ont une forte pace. Courir, c'est bien, c'est super. Mais est-ce que tu cours et du coup tu mets 1 point par possession? Est-ce que tu cours et tu mets 1,5 point par possession? Ou est-ce que tu es l'élite, Cavs et Pacers, qui s'ils mettent un petit peu le tempo, sont capables de faire des dégâts? Dans les deux clans, et j'ai hâte d'avoir ton avis après, les Cavs, excusez-moi, mais on va changer tout de suite de température. Désolé pour la mauvaise blague avec le 8, mais là c'est les Indiana Pacers en attaque. Donc ça veut dire que par rapport à leurs efforts qu'ils ont fait défensivement sur les Game 3 et Game 4, c'était super, mais le Heat a remonté 90% de ses ballons après une remise en jeu. Là, c'est Indiana. Tu loupes ton shoot, il va falloir faire gaffe parce que les Pacers vont galoper. Galoper, galoper. Et pourquoi? Parce que Indiana, ils le savent, le meilleur moyen quand même de pouvoir tenir face à ces Cavs, c'est de ne pas les laisser justement s'installer avec un défenseur de l'année et tous ces choix qu'ils vont pouvoir faire sur demi-terrain. Donc, premièrement, côté Cavs, est-ce qu'ils vont pouvoir faire tous les replis nécessaires pour éviter que les Pacers soient agressifs en transition? On le sait, Indiana en transition, ils sont trop forts. Ils sont trop forts et du premier au 8e homme. Si c'est McConnell qui lance des runs, vous l'avez vu les Bucks, il y a plein de gens qui l'ont subi, ils sont capables de se prendre des grosses virées. Et côté Pacers, attention, parce que certes les Cavs ne sont pas aussi rapides dans le jeu, par contre ils sont rapides, ce que j'appelle dans la pace du demi-terrain. C'est-à-dire que les Cavs, ils prennent des décisions tellement rapides. Motion offense. C'est incroyable. Les Cavs, pour moi, c'est l'équipe la plus rapide de la NBA, mais pas parce qu'ils galopent. C'est parce que les attaques des Cavs, les joueurs gardent la balle maximum 2 secondes. Passe, mouvement, cut, passe. Est-ce que les Pacers vont être capables de contenir cette rapidité d'exécution des Cavs sur demi-terrain? Ces deux choses-là vont me fasciner. Est-ce que les Pacers donc peuvent attaquer et marquer des points en transition pour tenir dans la série? Parce que la meilleure attaque des deux, c'est celle de Cleveland. Et est-ce que les Cavs vont pouvoir imposer leur rythme très fort sur demi-terrain et Indiana va se retrouver en disant désolé, on n'est pas une équipe élite en défense, on s'est quand même pris 125 points de moyenne sur la série. C'est ça. Non, mais c'est sûr, c'est un vrai sujet et pour les deux équipes, contrôler le rythme du jeu au mieux, c'est-à-dire que ce qui est intéressant en plus, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que effectivement les Cavs sur demi-terrain ils vont très vite, les Pacers vont un peu moins vite. Par contre, ils ont Tyrese Haliburton. C'est ça. Qui, du coup, sur demi-terrain, est un joueur tout bon, tout fort. Ouais. Plus, ils ont des joueurs d'ISO parmi le front de ça prend des décisions rapides. Non, franchement, le tempo, c'est sûr que les Pacers, tout ce qu'ils vont pouvoir marquer en points faciles, ça va compter double limite. C'est-à-dire que, par exemple, je te pose la question, si tu es Rick Carlisle, est-ce que tu prends des garçons comme Nembhard, Siakam, Nesmith, et tu leur dis, je vous demande une seule chose, les gars, c'est dès qu'on a un rebond défensif, on y va. Feu à volonté. Oui. Est-ce que tu leur dis ça ou est-ce que tu vas dire non, d'abord vous trouvez la balle dans les mains de Tyrese Haliburton parce que tu en as parlé et on va attendre que Pépé essaye d'y aller orchestre. et sinon, si ça passe pas en transition parce que les Cavs font l'effort en repli, on pose et Haliburton. Ouais. Tempo à voir avec Bibi et évidemment comment contenir Tyrese Haliburton du côté de Alex avec la défense des Cavs qui va être bien testée. Hein. J'en avais une dernière là-dessus, une petite question par rapport à ta mention de défense. Kenny Atkinson l'a bien dit, leur équipe est évidemment meilleure avec Darius Garland en a un et un fond 2, mais il y a aussi certains avantages défensifs. Parce que c'est un joueur extraordinaire offensivement qui essaie de faire des progrès défensifs mais qui a aussi des limitations. Ça s'est bataillé un peu à la con avec Tyler Hero. Est-ce qu'on va se retrouver devant des situations où Indiana exploite tellement bien certains des guards de Cleveland que du coup on va se retrouver avec des temps de jeu plus importants ou quasi aussi importants alors que ce sont des joueurs qui viennent du banc? C'est possible parce qu'en plus ils sont grands, les guards côté Pacers. Haliburton est grand, Nembhard, tout ça c'est quand même plus grand je pense que Garland et Mitchell. Donc c'est possible. La taille ça peut leur jouer des tours. Possible. Dans tous les cas sur ce point tactico-technique, dites-nous vous ce que vous surveillez, on va sortir les jumelles. Joueur à suivre. Et c'est l'heure de regarder le joueur à suivre. Les jumelles sont sorties dans cette série. Il y a quelqu'un qui va attirer notre regard. Qui tu as, Alex, sur cette série Cavs Pacers? Jarrett Allen, t'en parlais tout à l'heure.
Défensivement, Jarrett Allen fait partie, même si c'est Evan Mobley, le Depoy cette année, Jarrett Allen fait partie des piliers de cette défense des Cavs, clairement. Quelle saison? Protection de cercle, ouais. Rebond, je reviens sur les rebonds après. Intimidation, bonne mobilité, même si c'est fait afficher un peu sur certains switches, ça reste quand même un pivot avec une bonne mobilité. C'est fini la balade en défense pour Jarrett Allen. Parce que c'est Bam Adebayo, Kelly Ware, c'est des gens intéressants, des bons pivots et tout, mais c'est facile entre guillemets pour Jarrett Allen. Là, tu disais tout à l'heure, ouais, t'as envie d'avoir Evan Mobley au large pour suivre Miles Turner. Ça veut dire qu'il se bouffe Siakam, Jarrett Allen. Je sais pas si c'est un cadeau à lui faire. Et si il est plutôt en opposition directe avec Miles Turner, il va falloir qu'il le suive dans le périmètre parce qu'il n'a pas envie. Donc déjà, grande concentration défensive du côté de Jarrett Allen parce que je pense que Cleveland a quand même tout intérêt à garder ses deux vrais intérieurs pour une bonne et simple raison, c'est que de l'autre côté du terrain, Jarrett Allen peut amener un truc qui peut faire chier à mort les Pacers. C'est comment il est chiant en rebond et il est fort au rebond offensif. Il en a pris 3,5 par match là au Heat, qui est normalement une équipe assez sérieuse au rebond. Les Pacers n'ont pas de gros rebondeurs. C'est pas une mauvaise équipe au rebond. Mais Miles Turner n'est pas un rebondeur incroyable. C'est quoi? C'est Siakam le meilleur rebondeur en stats? Oui, c'est pas une équipe élite, rebond. Ça. Jarrett Allen, avec sa taille, ses longs bras, son instinct dessous, le fait que Miles Turner n'est pas forcément le mec le plus dur au rebond, les écrans, les machins, peut apporter quelque chose qui peut devenir vite chiant vraiment pour la défense des Pacers. C'est que déjà que l'attaque des Cavs attaque bien, alors si en plus tu leur redonnes des possessions, donc grâce à des rebonds offensifs, ça va être très emmerdant pour les Pacers. Donc Jarrett Allen, rôle clé, mettre des gros écrans, rouler vers le cercle et ensuite zoner un peu du mieux qu'il peut, un peu sous le cercle, pas loin, parce qu'il va y avoir des rebonds à pécho en attaque. Donc c'est très important. Et défensivement, rôle difficile pour lui parce que Bastien il a bien mis en avant. C'est pas trop sûr qu'il le mette. Quand va y avoir des switches et que Tyrese Haliburton va se retrouver face à Jarrett Allen, il va faire tout le monde s'écarte. Sauf que Nembhard peut le faire aussi. Siakam sera intéressé également. Genre du McConnell qui sort du banc. Enfin, en gros, Jarrett Allen, aussi fort défenseur qu'il puisse être, pourrait se faire isoler dans le périmètre par les bons attaquants des Pacers. Donc c'est compliqué. Ça va être intéressant de voir parce que en gros, si tu as Haliburton avec la balle, qui c'est le premier rideau devant lui, on verra. Quand il demande des switches pour essayer de s'amener un Mitchell ou un Garland, une fois que ou un Jarrett Allen. Ou un Jarrett Allen. Mais du coup, tu peux avoir Miles Turner et Tyrese Haliburton qui jouent des pick and roll sur Mitchell et Allen. Là, du coup, Mobley et les autres gars vont avoir vraiment des décisions à prendre. La qualité, la concentration de Jarrett Allen et sa capacité à bien boucher les trous, plus aller attaquer le rebond offensif, ça peut faire la différence dans la série, vraiment. Tout à fait. J'allais te poser une question par rapport à tout ça. Je sais pas si tu as les stats de la série précédente. J'en ai. Si tu peux aller sur Bucks Pacers. Ouais, j'y suis. Tu l'as. Est-ce que tu peux descendre un peu sur peut-être sur Monsieur Brook Lopez? Ah oui. Il a joué combien de minutes de moyenne, Brook Lopez, sur la série? 15. Je te pose la question suivante. Il a mis 5 points par match. Lol. Brook Lopez, on en avait parlé dans la preview, d'ailleurs, de Bucks Pacers. Brook Lopez s'est fait sortir de la série. Ouais. Par aussi le système de jeu. Tu avais pris Bobby Portis en Factor X et il s'est avéré que Bobby Portis, il a eu combien de temps de jeu par rapport à Pépère? Bobby Portis, il a grave joué. Exactement. Il a joué 32 minutes parce que plus mobile. Et surtout, il y a un truc qui a beaucoup servi les Bucks contre les Pacers, c'est l'agressivité de Bobby Portis au rebond. Donc Jarrett Allen, qui est rien à voir. Brook Lopez, c'est un peu là, il s'est vraiment fait manger, notamment par Miles Turner, et il s'est fait sortir de la série parce qu'en fait, il a trouvé aucun angle dans lequel il a pu peser. Jarrett Allen peut les trouver. Faire gaffe. Alors, défensivement, il peut se faire afficher. Faire Par contre, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'impact qu'il peut avoir pour la défense des Cavs. Bien sûr, absolument. Pour l'attaque des Cavs, dans la défense des Pacers, quoi. Je te posais la question parce que c'était quand même un assez bel exploit. Bon, on ne parle pas d'un First Ballot Hall of Famer, mais ils ont quand même réussi à
sortir Brook Lopez de la Après, série. il y avait vraiment des moments, il avait l'air d'avoir 75 ans. Mais quand même. absolument, je dis pas le contraire, c'est juste que les Pacers ont cette qualité de stratégie et de groupe, de préparation, de dire si on souhaite d'une manière ou d'une autre, de par des changements de line-up, que Jarrett Allen qui nous casse les couilles soit mis dans la sauce sur cette série, ils vont essayer de le faire. Ils vont attaquer sur J'ai lui. pas dit qu'ils vont le faire, j'ai dit qu'ils vont essayer de le faire. Donc c'est vrai que Jarrett Allen, c'est à surveiller. Quoi. Ah ouais, joueur à suivre. Et puis premier tour, tu l'as dit, c'était Will Chamberlain sur la raquette des Warriors. Ouais, parce qu'en face, 200% au tir. Ils n'ont pas été au niveau. En face, ils n'ont pas été au niveau. Ouais. Donc voilà. Ça... Sacré Jarrett Allen. C'est quoi ses stats, Jarrett Allen, au premier tour? Juste contre le. Jarrett Allen, 14 points, 10 rebonds, 2,5 interceptions. À 78% au tir. Voilà, c'est ça. 78% au tir. Il a eu très peu de tirs, voilà. Et il y a 10 rebonds, et dans les 10 rebonds, tic-tac-toe, ouais. 13 il y sur a 4 plus matchs. de 3 rebonds offensifs par match. C'est chaud. C'est bien ce que je disais. Eh bien, Jarrett Allen, il y a moyen qu'il croise un certain Tyrese Haliburton, qui va être évidemment mon joueur à suivre, et peut-être même, je me permets un petit blasphème, mais peut-être le joueur que je vais le plus suivre de ces demi-finales. C'est... Ah ouais. En fait, tu vas vite comprendre mais pourquoi. Oui, on va le suivre, bien sûr. Tyrese Haliburton, là, il y a un challenge avec les Cavs de Maboule. Est-ce que vous avez vu ce que les Cavs ont fait de Tyler Hero en défense? Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez vu la sauce qu'a pris Tyler Hero sur pick and roll et en défense? Est-ce que vous croyez une seule seconde que les Cleveland Cavaliers ne vont pas vouloir exploiter Tyrese Haliburton, qui, avec tout l'amour que j'ai pour ce garçon, et tu le sais depuis sa draft, ça va être une autre série pour lui. Ça va être. Donc déjà, j'ai envie de commencer par sa propre moitié de terrain. Tyrese Haliburton, il va être ciblé à la mort. Oui. Parce qu'il a des responsabilités offensives dont tu as très bien parlé, et qui va être ciblé défensivement. Mais du coup, j'ai hâte de voir, après ce qui s'est passé avec Tyler Hero, deux joueurs différents, mais quand même avec des similitudes. Et en tout cas, ils vont le cibler, Ils vont le cibler. Donc, déjà, combien de pick and roll va se prendre dans la gueule Tyrese Haliburton par match? Et est-ce que en gros, quand sur la fin de série entre les Wolves et les Lakers, on a commencé à faire des highlights gentils sur Luka Doncic, est-ce que moi je vais débarquer, je vais te dire pas de 2 poids 2 mesures, on peut faire une VHS de Tyrese Haliburton en défense sur cette série? En tout cas, les Cavs, c'est sûr, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont exploiter. Donc déjà, dans ta propre moitié de terrain, Tyrese Haliburton, est-ce que c'est bien de faire des passes de zinzin, mais est-ce que du coup tu vas te faire exploser en défense? Et est-ce que, au-delà de lui individuellement, est-ce que le staff d'Indiana va l'aider à éviter de devenir une liability en défense sur la série? Le problème, c'est que j'ai parlé des aides des Pacers, enfin des Cavs en défense sur l'attaque des Pacers, mais les Pacers vont avoir le même sujet de l'autre côté. C'est quoi? Tu laisses shooter. Alors, attention, tu as des intérieurs qui shootent un peu moins bien, mais ils savent très bien les utiliser quand même. Ils ont beaucoup d'ailiers qui rentrent leurs 3 points. Donc, si tu veux un peu planquer Tyrese Haliburton, c'est où? Donc, déjà, défensivement, exactement. Ça, c'est la première chose. Tyrese Haliburton, on vient de passer le premier tour. Il a très bien terminé la face aux Bucks. Il a été dans la distribution, mais tu l'as dit là, il va avoir un plan de jeu défensif sur lui. Peut-être que ça va être le laisser scorer. Auquel cas, est-ce qu'il va beaucoup scorer? Je pense qu'il a des bouches à fermer et qu'on est quand même dans un duel, excusez-moi, où il y a 3 des meilleurs guards de la conférence Est. Donovan Mitchell, Darius Garland, Tyrese Haliburton. Il faut qu'il soit au niveau, désolé, mais de Donovan Mitchell, qui est le meilleur garde sur cette série. Oui. Si Indiana veut être bon, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de je fais une demi-série, quoi que ce soit. Même s'il y a un très bon Nembhard, même s'il y a un très bon Nesmith, tout va démarrer par Tyrese Haliburton. Donc il va falloir être toujours aussi propre. Il va falloir être clutch. Il va falloir mettre le tempo quand il faut, comme je le disais là sur la transition, parce qu'il va falloir pousser. Ça va tester sa cardio. Ça va tester toutes les punchlines possibles et imaginables, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec son daron. D'ailleurs, ils ont dit, les Pacers, t'as vu, il n'est plus à aucun match, ni à domicile, ni à l'extérieur. Et puis, on est quand même dans la sortie de ce qui s'est dit récemment. Et il l'a envoyé sur Twitter, notamment Overrate That, c'est qu'il y a quand même peut-être des mecs chez les Cavs en face qui récemment ont participé à un sondage et qu'ils ont dit que le joueur le plus surestimé de la NBA, c'était Tyrese Haliburton. Donc moi, je veux bien voir quelle série va faire Tyrese Haliburton. Je vais te dire, moi, comme tu le sais, depuis sa draft, j'adore ce joueur. Et pourtant, il y a 1 mois et demi, quand on a fait un top 10 des meilleurs meneurs, tu sais que j'ai été chopé par le col parce que je l'avais mal classé. Tu l'avais pas classé, non? Exactement, je l'avais donc mal classé, tu vois, je peux le reconnaître parce que là-dessus, je trouve que sa saison était un cran dessous. Est-ce qu'il va fermer ma gueule? Ou est-ce qu'on va se retrouver en fin de série et je vais dire, écoute, McConnell a fait une meilleure série, frère. Ouais, ou surtout, au-delà du fait de McConnell a fait une meilleure série, on va plutôt dire genre, t'as vu dans tel ou tel match serré, dans le Money Time, il joue tout sur Haliburton et ça score. Et il est injouable parce qu'il défend à 4 sur 5, parce que ça score. C'est ça le vrai sujet. Mais tout à fait, c'est si ça. McConnell fait une meilleure série qu'Haliburton, c'est sûr qu'il y aura des sujets. C'est sur la punchline de McConnell, mais c'est exactement ça. C'est que si ça se trouve, Tyrese Haliburton va se faire tellement cibler défensivement et que si ça se trouve, ils vont trouver, je sais pas, imagine sur les Cavs, ils se disent, attends, mais on a trouvé la match-up, en fait, on va avoir Okoro sur le slip de Haliburton plutôt que Max Truss. C'est une option. Bon, moi je veux voir parce que
Haliburton, c'est à la fois un génie balle en main, c'est quand même un joueur exceptionnel dans la reconstruction de ces Pacers-là et de ce qui se passe depuis quelques années. On les a vus en finale de conférence l'année dernière. Est-ce que c'est flouque ou est-ce qu'ils sont capables encore de faire une dinguerie? Ça passera par leur meilleur créateur offensif. Ouais. Ah bah ça, Haliburton, attention. Tous les spotlights. Gars, ça va être très très chaud. On est bon sur les jumelles? Un petit pronostic. Je crois que ça va être l'heure du pronostic, tout à fait. Falloir. Et on va devoir poser un prono et dans cette section, comme d'habitude, vous le savez, on va devoir vous annoncer l'avenir avec plein de choses. De l'expertise, de l'objectivité, mais avant ça, des petits rappels. Bandeau jaune là qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des jeux d'argent, des paris sportifs, etc. Vous le savez. Faites pas les bolos et surtout, misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. J'adore cette phrase. Voilà. Alex, maintenant que les gens savent qu'ils ne doivent pas faire les bolos, est-ce que tu es prêt avec ton pronostic? Vas-y. Je vais devoir afficher ton bandeau. Tu vas nous donner l'équipe qui ira en finale de conférence, le score et ton explication. 3-2-1, c'est parti. Pour moi, les Cavs vont se qualifier. J'ai mis 4-2 parce que je trouvais 4-1 c'était un peu sévère et je me dis 4-3, je me dis que les Cavs, en fait je me dis que les Pacers ont été bien clutch à de nombreuses reprises, mais contre les Bucks. Contre une équipe qui rate des grosses occasions, qui perd des ballons bêtement, qui n'a pas 50 000 solutions pour scorer et tout. Là, les Cavs, c'est une autre chanson. Et surtout, je pense que les Cavs ont des moyens supérieurs à beaucoup d'équipes dans la ligue pour faire chier l'attaque des Pacers, pour les bloquer un peu. Alors que j'ai plus de mal à imaginer la défense des Pacers vraiment tenir l'attaque des Cavs. Donc, dans les matchs où les Cavs sont en feu, je les vois gagner. Et dans les matchs où les Cavs sont un peu moins en feu, je pense qu'ils peuvent être suffisamment dedans pour quand même prendre. Donc j'ai mis 4-2 à 5,40 la cote chez Paris On Sport en ligne. Sachez que c'est la cote la plus grosse, c'est la moins bonne cote pour les Cavs. Enfin, ouais, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, toutes les autres cotes étaient inférieures. Avec la cote la plus probable selon Paris en Sport qui est le 4-1 Cavs 4-1. à 3,55. Bah c'est tu gagnes les deux premiers, t'en remportes un là-bas et tu finis le travail à la maison. Quoi. Ouais. Bah tu sais que celle-là, elle existe. Hein. C'est là-bas, ils mettent en proba. Hein, ils mettent elle ça. existe. 4-2. Ouais, 4-2 Cavs, ça finit là-bas à Indiana. Allez. Avec un truc qui énerve, c'est un Max Truss game, un truc comme ça. La mère de Tyrese Haliburton. Ou Ty Jerome, je sais pas quoi. Le cousin de Tyrese Haliburton qui rentre sur le terrain avec des serviettes. Très bien, bah écoute, on est aligné. 4-2 Cavs. Ah bah tu vois. 4-2 Cavs. Pour résumer, parce que tu as évidemment tout dit, et donc juste pour rajouter, Indiana est une très très bonne équipe de basket. Les Cavs sont candidats au titre. Ouais. Indiana a des défenseurs capables. Cleveland a le défenseur de l'année. Indiana a des joueurs qui sont capables de prendre feu. Cleveland a des All-Stars. Ouais, des All-Stars sur les gardes. C'est sûr. La match-up potentielle sur laquelle ils peuvent se retrouver, c'est que, à l'heure actuelle, le mec qui a connu le plus de choses, toute plateforme confondue, toute équipe confondue, toute décennie confondue, c'est Rick Carlisle par rapport à Kenny Atkinson. Oui, au coaching. C'est une des match-ups sur lesquelles, je trouve, Indiana peut se dire on a le gars qui sait comment s'ajuster au sein de la série, et Atkinson, pour le moment, on l'a vu avec les Nets. Et là, on est en train de le voir, mais désolé, il n'a pas fait de premier tour. Ils ont gagné 3-0 contre... qui est bagué. Oui, ils ont en termes d'expérience En termes d'XP, moi je donne 4-2 parce que je pense qu'ils sont capables de tenir, mais il y a quand même un écart que je trouve. Et ça va être le vrai premier test de ces Cavs. Je suis désolé pour la punchline, désolé Miami, vous prenez assez cher en ce moment, mais je trouve que Cleveland va démarrer ses playoffs. Là. Ouais. Ils vont les démarrer là. Et contre une très bonne équipe. Et contre une très bonne équipe. Et c'est un super test parce que je crois que les fans des Cavs veulent du respect et montrer que quand ils iront en finale de conf, ils ont envie de pas juste faire figuration, mais vraiment aller chercher de la finale NBA. Je crois que tu les avais mis en finale NBA. Je crois toi les Cavs, dans ton bracket de science-fiction. Et voilà, c'est ça. Et je crois qu'en effet, ils veulent montrer que sur ce genre de série, il y a un scénar. Désolé Indiana, j'espère avoir tort, mais il y a un scénar dans lequel toi et moi, on était trop gentils en fait, et c'était maximum 4-1. Et en fait, si ça se trouve, Cleveland est tellement fort, ils ont une des attaques les plus extraordinaires de ces dernières années, et ça défend tellement bien, que en fait c'est une série expéditive. Je ne pense pas, parce qu'il y a des interrogations sur Darius Garland, sur son pied. Je pense que quand même, comme tu l'as dit, il y a de l'expérience là entre Carlisle, Siakam et compagnie. Et ça va être une super série, moi j'ai trop hâte de regarder. Parfois je me demande presque si, exceptionnellement, ce serait pas à l'intérêt des Pacers de ralentir le rythme à fond et de jouer vraiment le plus de demi-terrain possible. Moi je crois pas. T'as les Cavs quand ça joue vite.
pouah, ils sont monstrueux. Ouais, mais quand ça joue. ils jouent vite sur demi-terrain en fait, les salauds. Oui, mais Je te au jure. moins tu ralentis au maximum. C'est une des Même meilleures toi- équipes que j'ai vues de Même toi demi-terrain. pour attaquer en fait, Ah, tu ouais, bien sûr, ralentis. bien sûr, bien sûr. Le moins de possession possible dans le match. Je me demande si c'est pas l'avantage des Pacers. tu vois. J'entends, moi j'ai rarement été aussi impressionné par une équipe qui attaque sur demi-terrain en termes de rapidité de jeu. Et je trouve que pour finir sur mon prono, donc 4-2, on a hâte de voir si Cleveland peut affronter une défense élite. Pour le moment, ils ont affronté le Miami Heat et ils vont affronter les Pacers. Oui, Voilà. oui, ça c'est sûr. Et la meilleure attaque de tout l'univers face à une défense average, on est obligé de faire passer les Cavs. Ouais. Je suis d'accord. 4-2 pour Alex, 4-2 pour Bibi. Je rappelle bien évidemment que vous ne faites pas les bolos avec les poteaux de Parion Sport en ligne. La série, elle démarre ce dimanche. Ce dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Tout à fait. Ouais. On n'a pas encore le... Non, on n'a pas encore l'horaire, il me semble. Pas qu'on est. Non, parce que au moment où nous Cette vidéo est tournée. faisons et sort en cette ligne. vidéo, nous ne savons pas encore si les Warriors et les Rockets vont avoir besoin d'un match 7 pour se départager. Est-ce que Jabari Smith Eh, Est-ce que Jimmy Butler? On verra. Dans tous les cas, on va se régaler. Fans des Cavs, dites-nous ce que vous pensez de cette review. Et fans des Pacers, est-ce que vous pensez qu'on a tort? On a très hâte de regarder cette série. Plein de débriefs à venir. Et nous, on enchaîne parce qu'à l'Est, on a une deuxième série prévue. il y a de la preview à preview. Exactement. 4 Allez, prévus en ciao, 3 ciao. jours. Ça continue. Des bisous. Ciao. Ciao.